des élites. À l'Arabie Saoudite, c'est ça qu'il faut suivre. Ça, c'est vraiment fascinant. J'avais fait un bouquin avec mon copain Youssef Courbage, qui est un démographe français d'origine libanaise, qui était l'un des grands spécialistes de la démographie du monde musulman, et dans lequel c'était à l'époque où tout le monde parlait d'un homo islamicus inchangeable, de l'arrêt de l'histoire dans le monde musulman. Et nous, on disait, regardez, non, la fécondité baisse partout. C'est ce qui s'était passé. Baisse de la fécondité, généralement, ça précède des phénomènes révolutionnaires. Vous avez regardé l'Asie en même temps, non, ou pas du tout? Moi, j'ai tout regardé. Mais là je suis sur le monde arabo-musulman, qui est vraiment le sujet. Et donc, je sais pas, il y avait d'une façon ou d'une autre dans le bouquin l'hypothèse de ce qu'on allait appeler le printemps arabe, en fait, c'est-à-dire le bouleversement, etc. Et en fait, une chute de fécondité vous permet de prédire, avec un niveau de probabilité élevé, de l'instabilité politique. Vous voyez ? Parce que les mœurs changent, ça va avec l'alphabétisation. L'alphabétisation, c'est des enfants qui savent lire alors que les parents ne savent pas lire, donc la rupture des relations d'autorité. La baisse de la fécondité, c'est une modification des rapports entre hommes et femmes, de la sexualité, en fait. Et voilà. Et là, ce qui s'est passé dans les années les plus récentes, c'est un effondrement de la fécondité en Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite est en train de devenir, du point de vue démographico-historique, etc., un système instable, et qui donne d'ailleurs, dans sa façon d'être, le régime saoudien donne l'impression d'être un peu affolé. Il commence à faire la guerre un peu partout, etc. Et l'un des trucs qu'on doit avoir en tête, et là, c'est là que je dirais que les Américains et Trump manquent complètement de lucidité dans l'histoire de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Et que ça aurait été pour eux le moment d'être un peu plus inventif. C'est que l'Arabie Saoudite va s'effondrer. Et donc, c'est pas juste qu'on est ignoble en soutenant un régime ignoble, c'est qu'en plus, c'est pas un partenaire d'avenir. C'est pas un partenaire d'avenir, et que les Occidentaux ont laissé aux Russes le bon partenaire, qui est l'Iran. Et donc vraiment, avec une démographie. Alors que le moment, je veux dire, je crois, j'ai essayé d'obtenir, mais je n'ai pas eu la moyenne d'âge des gens qui s'occupent de géopolitique aux États-Unis. Mais je pense qu'elle est assez élevée et qu'il y a un problème de rigidité mentale et que ça serait vraiment le moment d'un renversement stratégique. En plus, l'Iran a été l'allié des États-Unis. Les Iraniens ne voudraient qu'une réconciliation avec les États-Unis. Et non, mais vraiment, enfin, je pense. En tout cas, c'est des choses qu'il faudrait explorer. Et la posture de crispation sur la défense de l'Arabie Saoudite parce qu'il faut lui vendre des armes à n'importe quel prix, etc., et de mise au banc des nations de l'Iran, qui est très visiblement une démocratie en émergence, c'est pécher contre la morale, mais aussi contre le bon sens et l'intérêt à long terme. Et on n'a pas le même problème aussi en France du vieillissement de nos géopolitologues, de nos stratèges, ou de la nouvelle génération sélectionnée par ces vieux grabataires de la géopolitique parce qu'ils leur ressemblent et ils choisissent leur clone pour prolonger leur raisonnement. Oui, c'est le problème. De toute façon, il y a un problème de conformisme généralisé dans le système universitaire, etc. Alors, je dirais qu'en France, c'est certainement aggravé par rapport aux États-Unis, non, mais c'est pas que ces gens, c'est parce que en fait, la France n'est pas un acteur géopolitique majeur. Donc en fait, c'est une puissance de faible impuissance. C'est des gens. J'ai vu dans les rapports, j'avais lu un rapport de la CIA, c'est un pays qui joue au-dessus de ses forces, enfin qui vit aussi, qui essaye de vivre au-dessus de ses moyens et qui occupe et on a atteint, donc comme on s'est mis en situation d'être paralysé sur le plan économique par l'intégration dans la zone euro, donc en fait, et qu'on a la perte de l'indépendance monétaire, c'est la perte de l'indépendance tout court. Donc en fait, la géopolitique vue par la France, c'est devenu à l'échelle de la France, c'est devenu une sorte de gesticulation. Donc au conformisme du recrutement par des mecs gâteux, s'ajoute le fait que ça n'a en principe aucune importance. Sauf quand Macron
nous désigne des ennemis qui ne sont même pas à notre taille. Je veux dire, quand on sait que l'Allemagne n'a plus d'armée. Ils en veulent une maintenant. Hein. Oui, mais ils n'ont pas les ressources démographiques. Je veux dire, c'est fini ça. Non, mais maintenant, et donc, on a le Portugal. Sachant ce qu'est l'équilibre réel des forces, le fait que les Américains, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais en fait, non, je veux dire, ne supportent plus les Allemands qui leur ont échappé. Et l'idée que la France désigne la Russie comme adversaire avec ce qu'on a comme armée, mais alors qu'on arrive. Si on se fâche avec les Russes, on ne peut plus transporter nos chars parce qu'on le faisait dans des avions loués aux Russes. C'est quand même incroyable de désigner comme adversaire stratégique un pays qui, quand on veut intervenir rapidement en Afrique ou ailleurs, nous transporte notre matériel militaire. Puis, atteindre ces niveaux d'incompétence, c'est juste incroyable. Puis on va finir par se chauffer avec du crottin de poney, non? Parce que si les Russes ferment le robinet, ça va être compliqué, non? Oui, mais les Russes ne veulent pas d'une crise. Je veux dire, ce qui est vraiment frappant, c'est ce que j'admire chez les Russes, c'est leur patience. La patience, c'est des limites maintenant. Non, mais ils savent marquer les limites. C'est-à-dire en Syrie, ils ont marqué la limite. Mais ils ont toujours un truc, c'est ce qu'ils appellent le professionnalisme. Ils ont le mot professionnalisme, toujours. On dirait plus du flegme, mais bon. Non, je pense qu'ils doivent se contrôler. Je pense que vraiment être russe, vu les tombereaux d'insultes qui leur sont tombés dessus depuis qu'ils sont sortis du totalitarisme, et compte tenu des souffrances de la sortie du communisme qu'ils ont eues, je pense qu'ils ont vraiment une maîtrise d'eux-mêmes. Ils vont finir par nous prendre pour des grands cinglés, quand même, non? Je crois surtout qu'ils nous prennent pour des cons. Hein. C'est vraiment... mais les Russes, ils sont, de toute façon, dans leur esprit, leur problème, c'est pas nous, c'est les États-Unis. Le rêve des Russes, c'est que les Américains redeviennent polis. Et moi, je suis dans mon rêve personnel d'un monde où les Américains et les Russes recommencent à s'entendre et ça stabilise un peu la situation. Vous avez jamais pris de drogue, vous, hein, non? Vous voyez, j'ai pas besoin, j'y arrive tout seul. Impeccable. Mais les Japonais pensent comme ça. Hein. Ouais, mais les Japonais... Les Japonais pensent comme ça. Hein. L'alliance américaine, mais des bons rapports avec la Russie. Ouais. Abe, bon, ils ont très peur de la Chine aussi. C'est peut-être pas ça. Un peu comme les Russes, non? Comment? Un peu comme les Russes. Les Russes ont très peur de la Chine. Je veux dire, on est là dans un monde de gens raisonnables et surtout de grandes puissances qui ne s'imaginent pas qu'elles vont être maîtres du monde. Je veux dire, soit on accepte la règle, le multipolaire, des règles d'équilibre des forces, soit on est dans un rêve clintonien de domination du monde complet, une sorte de rêve impérial. Père ou mère? Clinton père ou Clinton mère? Je pense plutôt à madame, en fait. Celle qui tremble un peu, non? Elle tremble... Ouais, enfin bon, vous n'êtes pas gentil, là. Bon, et donc ça, pour les Américains, etc. Mais en fait, maintenant, on a pire, c'est ce que j'avais appelé... C'était toujours cette conférence à Sciences Po, je m'étais bien marré. C'est Macron a inventé l'irréal politique. Oui, il y a la réelle politique. Et puis il y a l'irréal politique. Et donc, la France, c'est une sorte de rêve mégalomane de pays dont les moyens sont tellement limités que ça devient ridicule.